Bonjour, je ne suis pas rasé, c'est merveilleux. Bienvenue sur PP World, la petite chaîne qui monte grâce à vous. Je vais encore répondre à une question parce que je suis là pour ça, je suis né pour ça. C'est marqué là sur mon front dégarni, c'est marqué réponds aux questions. Alors une question qu'on me pose du matin au soir depuis longtemps et je profite de cette chaîne justement pour y répondre. On me dit souvent, voilà, j'ai un petit peu de sous, bien pour vous. Alors j'achète un téléviseur ou j'achète un vidéoprojecteur. Il faut savoir, c'est pas du tout la même chose. Le téléviseur, son avantage principal au téléviseur, c'est qu'on peut le regarder du matin au soir, que la pièce soit éclairée, pas éclairée, le jour, la nuit, machin, c'est formidable. Par contre, le vidéoprojecteur, le gros bousin qui projette l'image, le vidéoprojecteur, lui, il demande un petit peu d'aménagement. Il demande déjà un endroit pour projeter, c'est-à-dire il faut un mur peint ou avoir un écran. Et surtout, la plupart du temps, même s'ils sont lumineux, il faut qu'il y ait le noir dans la pièce ou la semi-pénombre. Donc ce sont deux produits entièrement différents. Alors la question se pose pas. Dans un monde idéal, eh bien écoutez, je vous dis achetez les deux parce que c'est génial. Comme ça, vous pouvez vous la péter entre guillemets dans la journée. Vous avez votre super téléviseur. Oh, comme il est beau mon téléviseur, il a des belles images, il est OLED, je sais pas quoi. Et à la nuit tombée, dans le cas où vous n'avez pas une pièce dédiée dans laquelle il fait noir tout le temps, à la nuit tombée, hop, vous balancez le vidéoprojecteur avec la famille, les potes, les pizzas movie et autres. Ça, c'est un monde idéal. Il faut savoir quand même que les vidéoprojecteurs, ça coûte un petit peu cher si on veut des modèles de qualité. Donc, il faut compter à partir de 900 et puis ça peut aller jusqu'à 12 000 euros. Vous avez des modèles SXRD chez Sony, de l'Ultra HD, plein de choses. Ça crache du lumen, on est ravis, c'est merveilleux. Mais par contre, si vous vous dites j'ai déjà un téléviseur et j'aimerais acheter un petit produit qui ne soit pas énorme mais qui me permette de regarder des images un peu plus grandes que le téléviseur, j'ai la solution, je reviens. Coucou, je m'appelle Pico Projecteur. Oh là là, est-ce que c'est beau, c'est un Pico Projecteur, je ne sais pas ce que c'est génial, je reviens. Voici le Pico Projecteur. Alors là, le Pico Projecteur, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez des picoprojecteurs. Et en fin de compte, cette vidéo, c'est quand même un petit peu un prétexte à parler des picoprojecteurs, un petit prétexte sympa. Le pico, c'est quoi? C'est un mini projecteur. À l'intérieur, vous avez non pas une grosse lampe, un truc non pas du tout. Vous avez tout simplement une lampe LED blanche qui envoie la lumière vers un pico DLP. Donc, vous avez tout ça là-dedans. Vous vous rendez compte, ce truc que j'ai dans la main, cette chose, ce picoprojecteur, pèse 83 grammes. Vous avez 83 grammes et ça crache 100 lumens. Vous avez bien lu, 83 grammes, 100 lumens, c'est un modèle Philips. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques qui font des picoprojecteurs, puisque moi j'avais testé des produits au début, à la naissance du picoprojecteur. J'avais déjà testé des produits, les premiers produits LG, Sony, Samsung, des trucs qui étaient déjà comme ça et qui crachaient que 40 lumens. Depuis maintenant, regardez, c'est encore beaucoup plus petit et ça peut cracher 100 lumens en faisant 80 grammes. Les progrès sont énormes. La marque que j'aime bien, je peux en parler librement parce que cette chaîne n'est pas sponsorisée, la marque que j'aime bien, c'est Philips. Parce qu'ils ont une grosse expérience sur le Pico et ils ont une gamme complète de produits qui vont du petit au plus gros Pico, ça va jusqu'à 500 euros je crois, et ça peut cracher jusqu'à 350 lumens en Pico, avec quelquefois des batteries intégrées, des batteries externes, enfin bref, il y a toute la gamme. Ce qui est intéressant avec le Pico, c'est le côté, c'est du nomadisme quoi. C'est du pur nomadisme, vous mettez ça dans un sac et vous rentrez, vous allez chez des potes, vous branchez la sortie de votre smartphone sur l'entrée ici MHL d'un Pico, et vous avez l'image qui est sur votre smartphone, vous la diffusez sur un mur. Il faut le noir complet, évidemment, enfin un noir complet, quand ça crache sans lumens, vous n'allez pas avoir l'image pour diffuser dans le Grand Rex, c'est pas possible, on n'est pas Max Linder, mais dans le noir complet, vous avez une petite image, comme ça vous réglez la netteté qui peut faire 1,50 m, 2 m grand maximum. Et vous avez comme ça la possibilité d'avoir vos images avec un produit pratique. Sachez que les progrès sont absolument gigantesques, on essaie de miniaturiser au maximum maintenant toute l'électronique qui va avec. La définition par contre, on n'est pas encore sur des produits qui ont une définition Ultra HD ou autre. La plupart c'est du 480p, c'est du 720p, il y a les modèles, donc bien sûr c'est petit, c'est des picots, donc ils ne vont pas vous donner l'image d'un vidéoprojecteur à 3000 € qui balance du 1080p en full size avec 3000 lumens. Il faut savoir ce que l'on veut. Mais je pense que cette solution, cette petite solution que j'ai dans ma main, ça peut être une solution pour vous également, ce type de produit, dans le cas où en effet vous dites ah j'achète un téléviseur ou j'achète un vidéoprojecteur, prenez un téléviseur ou bien ayez votre téléviseur déjà et vous dites-vous que vous pouvez acheter un Pico autour pour aller vous marrer, pour diffuser chez des potes. C'est un produit d'avenir, comme les vidéoprojecteurs d'ailleurs qui sont des produits qui sont en évolution constante. Voilà, dans tous les cas, la réponse à la question est-ce que j'achète un vidéoprojecteur ou un téléviseur, si tu as la thune, t'achètes les deux. Si t'as pas la thune, tu gardes ton téléviseur et tu te prends un petit Pico comme ça pour faire des petites images à partir de ton PC, faire un peu de gaming avec les potes et tu nous prends pas la tête comme ça. Bon, j'adore dire des bêtises. Dans tous les cas, portez-vous bien. Merci
d'avoir regardé cette petite vidéo. J'en ai encore plein en préparation. On va changer de décor aussi. Je sais pas, je vais voir un peu. Je vais aménager avec des danseuses nues ou un truc comme ça. Parce que bon, dans ma tête, c'est quand même pas non. Je préfère qu'il y ait des danseuses qui soient derrière moi pendant que je parle. Allez, ciao, à très vite sur PP World. Vous avez également des tas de trucs comme des voyages et autres qui peuvent vous amuser, vous emmener au bout du monde. D'ailleurs, tiens, je repars bientôt au bout du monde. Des endroits où je suis jamais allé. Ciao. Allez, on se revoit. Hein. Allez, hein.